Hello, hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, comme d'habitude depuis une semaine, c'est-à-dire, je prends simplement le temps de partager le live sur mon profil Facebook personnel et je suis à vous dans quelques instants. Et évidemment, je me connecte aussi à Insta pour lancer le live et en même temps, ça vous donne le temps d'arriver. Alors, où est-il? Ah, c'est bon, il est là. Il est là, tout chaud, tout chaud. Tac, publié. Ok, c'est parti sur Insta. Let's go. Enfin, c'est pas encore parti, mais en tout cas, je suis prête à ce que ça parte sur Insta. Ok, c'est bon. Yay! Wouh! Ah, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai oublié que ça avait déjà commencé en fait sur Facebook. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du jour, évidemment. Et j'ai oublié le sujet. Mince, qu'est-ce que j'avais dit? Oh shit man. Qu'est-ce que j'avais dit? Ah, bon bah écoutez, c'est que c'était pas le sujet du jour. Ah si, c'est bon, je l'ai. En plus, j'ai mis le titre de la vidéo sur Facebook, j'adore. Alors, donc, la vidéo du jour, donc, c'est changer ce que l'on croit pour changer sa vie, changer sa vie. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que régulièrement, je parle justement de l'importance des affirmations positives et franchement, à quel point, en fait, carrément, à quel point, en fait, votre dialogue interne influe directement, en fait, sur la qualité de vie que vous avez. Et je vous parle de ça parce que pendant très longtemps, en fait, j'étais une spécialiste du dialogue interne hyper négatif. Donc voilà, c'était les je suis nulle, oh putain, je suis trop nulle, oh non mais laisse tomber quoi, enfin, franchement, il faut vraiment être conne pour faire ça. C'était vraiment le genre de discours que j'avais envers moi-même toute la sainte journée, tout le temps. Dès que je me trompais, voilà, je me traitais de tous les noms d'oiseaux possibles. Et il y a cette phrase qui dit justement voilà, de ne pas se faire, de ne pas se dire ce qu'on ne ferait pas à son meilleur ami. Et je crois vraiment que c'est important d'avoir ça en tête parce que voilà, si t'as une meilleure amie, tu vas pas passer ton temps à l'insulter. Au bout d'un moment, elle en aura marre, elle va se barrer. Pourquoi on fait ça avec nous en fait? Et d'où l'importance vraiment de commencer à réfléchir, ok, mais qu'est-ce que je me dis en fait au quotidien? Qu'est-ce que je crois? Et c'est sur un post Instagram que j'ai fait cette semaine que l'une d'entre vous justement a écrit à quel point en fait finalement ce discours qu'avaient ses parents de lui dire voilà tais-toi quand les adultes parlent tu te tais, en fait ça avait ancré chez elle la croyance que les autres savent mieux qu'elle ce qui est important pour elle en fait, j'allais dire ce qui est vrai mais ce qui est voilà ce qui est le mieux pour elle. J'ai du mal à parler. Les autres savent mieux qu'elle ce qui est bon pour elle, voilà, je vais y arriver. Et je me suis reconnue dans ce qu'elle a dit parce que pendant très longtemps, j'ai vraiment cru ça. J'ai cru que les gens savaient mieux que moi ce qui était bon pour moi. Et du coup, j'ai passé vraiment mon temps finalement à ne pas prendre ma puissance parce que voilà, un tel m'avait dit ça, donc c'était ça. Forcément, elle avait raison, elle avait plus d'expérience que moi, elle gagnait plus d'argent que moi, etc. Elle était plus âgée que moi, etc. Bon, bref, il y avait toujours une raison finalement pour accorder beaucoup plus de valeur à ce que pensaient les autres, à ce qu'ils jugeaient être le mieux pour moi, qu'à moi-même finalement, la principale intéressée. Et j'ai commencé justement à faire ce travail sur mes croyances, vraiment il y a 5 ans. Et ça m'a pris du temps en fait de comprendre que vraiment tout ce que je vivais, pourtant ça fait des années qu'on l'entend, que voilà, ce qu'on vit, il y a cette phrase de Bouddha qui dit What you think you become, ce que tu penses tu le deviens. Et c'est vraiment ça en fait, parce que au final, toutes ces années que j'ai passées en fait à me dire voilà que tu es nul, ouais, regarde, tu sais pas gérer tes finances, ou encore à me dire non mais laisse tomber, de toute façon tu vas jamais trouver un boulot mieux payé que ça parce que blablabla, tu es la plus nulle, etc. C'est ce qui se reflétait dans ma réalité évidemment, parce que what you think, you become, ce que tu penses, tu le deviens. Et j'ai vraiment pris conscience en fait
d'à quel point justement travailler sur ses croyances est important. C'est hier encore, je disais, je vois vraiment, je nous vois vraiment dans le cadre de ce travail justement par rapport aux croyances limitantes, aux croyances négatives, un peu comme un oignon, tu vois. Genre l'oignon, il est tout beau, tout sexy, tout juteux. Je parle des oignons rouges, j'adore les oignons rouges. Il est tout sexy, tout juteux au milieu. Et au-dessus, il y a plein de couches. Mais pour arriver à cet oignon qui est super bon quand tu le fais revenir, bah, il faut avant enlever les couches qui le recouvrent. Et comment tu fais ça en fait? Bah, tu vas le faire tout simplement, justement, bah, petit à petit. Donc l'oignon, bah, c'est toi hein, pour la métaphore. Donc tu vas petit à petit en fait bah, enlever ces couches. Ok, qu'est-ce que je crois aujourd'hui? 2 mois plus tard ou un mois plus tard, qu'est-ce que je crois aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai encore comme croyances négatives? Ok, comment je peux les transformer? Par quoi je peux remplacer ce que je crois? Par exemple, si tu crois que de toute façon tu es timide et que tu ne peux rien y faire, par quoi tu peux remplacer ça? J'ai confiance en moi, je prends ma place. Voilà, ça peut déjà être bah, une façon de remplacer ça. Et en gros, au final, à force de te répéter cela, déjà, ça va induire en toi, ok, j'agis comme quelqu'un qui a confiance en elle. Je suis une femme qui a confiance en moi. Quand je m'exprime, on m'entend. Quand j'arrive, on me voit parce que je me tiens droite, je prends ma place, j'arrête d'être comme ça, là, un peu en train de m'excuser toute la sainte journée, ou effectivement en train de dire pardon, 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 toute la sainte journée, finalement, t'excuser d'être là. Prendre ta place en fait. Et au final, bah, vraiment ces affirmations, ça n'a rien de magique finalement, c'est vraiment cette répétition. Je vois aujourd'hui, j'ai passé au moins 4 heures à faire ce travail. Donc, comme je vous le disais, je me fais accompagner. Et justement, bah, mes exercices du jour, c'était de travailler sur mes croyances. Et voilà, j'ai passé énormément de temps à écrire mes croyances. Donc, qu'est-ce que je crois? Comment je transforme justement bah, ces croyances négatives en croyances positives? Donc, qu'est-ce que je crois aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux croire? Et c'est vraiment important pour moi de vous transmettre cela parce qu'en gros, ben, on peut vraiment se dire, mais ok, je comprends pas ce qui fonctionne pas, je fais plein de trucs, je visualise, etc. Mais au final, tu vois, c'est comme si, en fait, tu vas à la salle de sport une fois par semaine et le reste du temps, tu ne fais rien. Donc si tu ne fais rien, en fait, tu vas à la salle de sport une fois par semaine, que tu vas à fond, tu fais 5 heures de sport et que tout le reste de la semaine, ben, en fait, tu manges des chips, tu es assis sur ton canapé, tu bouges pas de ton lit, ben, en fait, voilà quoi, vaut mieux finalement bah, faire peut-être 20 minutes tous les jours et associer à ça bah, une alimentation équilibrée. Je suis pas coach de sport, hein. Mais voilà, ça me paraît logique en tout cas. Plutôt que bah voilà, de faire un gros forcing, moi j'étais une habituée de ce comportement. Je me souviens quand j'allais au club Med Gym, à l'époque où voilà, j'avais ce truc, je dois aller à la salle de sport. Donc chaque année, je m'inscrivais à la salle de sport. Et puis voilà, donc le premier mois, j'y allais à fond, j'étais à fond et tout. La pause déj, tout le temps sur les machines et tout. Hey, coucou Sandrine! J'étais à fond sur les machines. Et voilà, et puis bon, le premier mois passait, commençait à faire un peu froid, aucun rapport, parce que on le rappelle quand même, c'est une salle de sport. Et voilà, je disparaissais de la salle de sport et je réapparaissais à la salle de sport bah, quand la fin de mon abonnement était proche ou quand l'été arrivait, que j'étais là, il faut que je sois canon sur la plage, il faut que je perde 10 kilos en une semaine, waouh, direction la salle de sport, j'y allais à fond. Et, et je sais qu'on est nombreuses à pouvoir justement bah, relate, comment on dit ça en français? Bref, se rapprocher de, enfin, comprendre, bon, anyway, qu'on est nombreux à comprendre en fait ce comportement-là. Mais parce que, bah voilà, on a tout vécu ça finalement, de faire un truc en mode hyper intense, et voilà, et puis après on fait plus rien, et on se dit, mais je comprends pas, franchement, j'ai pas de résultat. C'est ça, on se réveille trop tard, comme tu dis, et puis surtout, bah, en fait, quand on ne persévère pas, on n'a pas de résultat. Et c'est la même chose en fait pour le développement personnel. On veut transformer la personne qu'on est, on veut vraiment bah, aller vers la meilleure version de nous-mêmes. En tout cas, si vous êtes dans cet espace que j'ai créé, dans cette communauté que j'ai créée et que vous partagez avec moi, c'est que vous avez envie de créer la vie de vos rêves. Et justement, bah, pour créer la vie de vos rêves, ça demande un engagement quotidien. Parce que voilà, vous ne pouvez pas vous permettre bah, finalement bah, de travailler à fond sur vous une semaine, genre d'aller à un séminaire, d'être à fond une semaine, et puis après, ben voilà, vous disparaissez, vous retournez dans vos anciens schémas, où en gros, ben voilà, tout le temps, vous êtes
vous êtes en train de ressasser des pensées négatives, vous êtes dans un environnement de personnes qui sont tout le temps en train de râler, en train de se plaindre. C'est vraiment important en fait de voir comment en fait au quotidien vous pouvez transformer votre vie. Et ça vient en fait petit à petit. Ce sont des choses que vous mettez en place. Moi, ce qui s'est passé, c'est que au fil des années, j'ai découvert de nouvelles choses que j'ai petit à petit incrémenté. Donc j'ai rajouté des choses à mes habitudes. Donc par exemple la méditation dont je vous parle régulièrement. Aujourd'hui, je suis une femme qui médite. C'est la base pour moi de méditer. Il ne se passe pas un jour sans que je médite. Parce que pour moi c'est un impondérable et parce que j'ai vu effectivement à quel point voilà, quand je médite pas, il y a une différence nette avec quand je médite. Donc voilà, donc pour l'instant, en tout cas, je ressens vraiment ce besoin, en tout cas, de méditer tous les jours. Bon voilà, c'est une attitude assez saine à avoir dans la vie, donc voilà, je pense pas qu'il y ait du mal à méditer tous les jours. Je vous invite d'ailleurs à vous y mettre, à tester, voilà, ne serait-ce que 5 minutes. Certaines personnes disent que ça sert à rien, 5 minutes de méditation. Moi, j'ai commencé en faisant 5 minutes de méditation avec des... Qu'est-ce que j'utilisais comme appli à l'époque? Ah shit, comment ça s'appelle cette appli? Petit Bouddha, je crois que c'est ça. Et du coup, en fait, c'est pas de très courtes méditations. En fait, c'est juste pour prendre l'habitude, parce que si t'as jamais médité de ta vie et que juste rester comme ça, l'idée de rester assis style sur une chaise, ça te saoule quoi. Mais tu vas pas te mettre à faire 40 minutes de méditation directe. Là, encore une fois, tu vas le faire une fois, puis tu vas le laisser tomber en fait. Et c'est ça, c'est important finalement de se dire, ok, comment je fonctionne? Et en fonction de ça, de trouver une façon pour toi qui va faire que tu vas pouvoir durer. Qu'est-ce que tu dis, Sandrine? Pour réussir, il faut se faire violence et s'entourer de bonnes personnes. Ouais, je dirais, en fait, j'ai un petit peu du mal avec les termes négatifs. Je les traque justement parce que je me dis, justement, éviter la négativité en fait dans notre langage au quotidien, être attentif en fait, tu vois, même éviter je n'aime pas, être attentif en fait à tous les mots qu'on utilise au quotidien. Finalement c'est aussi avoir cette discipline là par rapport à nous pour ne pas basculer sur un discours négatif. Donc du coup je comprends parfaitement ce que je dis et c'est vrai que c'est important finalement d'avoir cette discipline. La discipline c'est un peu un gros mot, on n'aime pas parler, on n'aime pas voilà, se dire oh mon dieu je dois être discipliné et tout, mais c'est vraiment ce que ça demande en fait pour se construire la vie de ses rêves. Ça demande d'être discipliné, ça demande vraiment d'être investi en fait, et moi c'est comme ça que j'ai réussi à transformer ma vie. J'ai réussi à transformer ma vie avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup de sueur, avec beaucoup de nuits blanches, avec beaucoup d'investissement en temps, en argent, en énergie, parce que je sais ce que je veux réussir, je sais ce que je veux atteindre. Et au final, j'avais déjà essayé autre chose, j'avais déjà essayé en fait de commencer, de laisser tomber. Et en fait, juste ça fonctionne pas quoi, parce que tu peux pas faire un truc genre 2 jours, laisser tomber et puis finalement être envieux des résultats de celui qui est là depuis 5 ans, qui tous les jours fait le taf, qui tous les jours y va, même quand il ne voit pas de résultats. Tu peux pas être envieux de cette personne et venir lui dire ensuite ah ouais, t'as de la chance, hein. Oh, ah non, franchement, t'as de la chance. Franchement, c'est pas une histoire de chance, tu vois, c'est vraiment, ok, à quel point t'as travaillé sur toi, qu'est-ce que tu as travaillé. Et c'est ça aussi, c'est être. J'ai posté aujourd'hui sur Insta, justement. C'était quoi le post? Je me pardonne. Shit, qu'est-ce que j'ai écrit? Je me pardonne. Ah voilà, je me pardonne, j'ai fait de mon mieux, tout va bien. Tout va bien. Et c'est ça en fait, c'est finalement se dire, ok, on a tous fait des erreurs par le passé. Enfin voilà, moi la première, franchement j'étais... à l'époque, je me rappelle, je me souviens quand j'étais à la fac à quel point j'étais persuadée que tout ce qui m'arrivait de mal, j'ai à la fac, mais même voilà jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5 ans pour moi que ça a eu lieu cet éveil. Euh, et en fait, jusqu'à ce moment-là, j'étais persuadée que tout ce qui se passait dans ma vie, c'était de la faute des autres. C'était 100% la faute des autres. Moi, je n'étais pas du tout responsable. Enfin, ça va pas ou quoi? Non, mais vraiment. Mais ouais, c'est ça, se fixer des objectifs. Savoir qu'est-ce que tu veux en fait. Et si tu ne sais pas ce que tu veux, tester des choses. Moi, franchement, j'ai testé tellement de choses. Même avant, finalement, d'être dans cette démarche de développement personnel, j'ai fait tous les boulots possibles
et inimaginable quand j'étais étudiante. Même après avoir obtenu mon diplôme, mon master en finance, bah, j'ai encore une fois changé plein de fois. J'ai bossé en pub, j'ai bossé dans les achats, j'ai bossé en finance. Euh, et finalement, bah, voilà, ça m'a mené jusqu'à vous, aujourd'hui, en train de vous parler de confiance en soi, d'à quel point c'est important justement de travailler sur soi, mais c'est sur soi carrément, sur soi. Mais pourquoi tu as dit j'abandonne? Ah, j'ai pas vu ton commentaire, Angélique. Angelica, pardon. Euh, et du coup, voilà, c'est ça, c'est vraiment se dire, je vais y arriver en fait, peu importe à quel point je dois persévérer, peu importe si je tombe, je vais y arriver. Et c'est ça en fait, se construire ce discours, c'est vraiment se dire, ok, c'est quoi ma réalité aujourd'hui? Qu'est-ce que je vois autour de moi? Ok, donc par exemple, si aujourd'hui t'as pas d'emploi, ou si aujourd'hui tu es dans un poste qui ne te plaît pas. Ok, donc cette réalité, c'est ce que je vois autour de moi aujourd'hui. Donc je suis à un poste qui ne me correspond pas. Ok, donc tu peux par exemple croire que finalement que tu peux pas avoir une vie meilleure parce que c'est comme ça. Moi pendant très longtemps j'ai cru que la vie c'était trouver un boulot bien payé, en gros faire ça pendant 40 ans et puis à la fin là commencer à vivre en fait. Parce que c'est ce que j'avais vu. Voilà, moi, enfin mes parents ils aimaient leur travail, mais eux ils m'avaient toujours dit oui Clélia il faut que tu trouves un bon emploi. Donc un bon emploi pour eux ça voulait dire un emploi bien payé. Il faut que tu fasses de grandes études pour être certaine d'avoir un emploi. Voilà, parce que eux, ils croyaient en ça, en fait. C'est ce qu'on leur avait vendu. On leur avait dit, voilà, vos enfants, faites-leur faire des études. Voilà, investissez, payez, dépensez de l'argent pour que vos enfants soient les meilleurs, pour qu'ils puissent faire les meilleures écoles. Et vous êtes sûr qu'ils auront la meilleure vie possible. Alors qu'en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on a vraiment des envies différentes. Aujourd'hui, on a envie de vivre la vie de nos rêves. Et c'est quelque chose de beaucoup plus fort qu'avant. J'en discutais avec ma mère l'autre jour. Et je lui disais, mais maman, c'est quoi tes rêves en fait aujourd'hui? Et elle me disait, moi j'ai déjà réalisé mes rêves, j'ai eu mes enfants, j'étais prof, donc moi c'était mon rêve de faire ce métier. Bon, en gros, enfin voilà, aujourd'hui, son rêve c'est d'avoir une nouvelle voiture et de partir en vacances. Tu vois, voilà, ce sont ses rêves aujourd'hui. Et je disais, ouais, mais il n'y a pas quelque chose que tu as envie de faire, quelque chose, voilà, pour te sentir encore plus épanoui et tout. Puis, enfin, voilà, ça lui parlait pas en fait. Et du coup, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle avec cette génération de femmes, puis évidemment les plus jeunes également, on sent vraiment ça, cette envie d'aller chercher la vie de nos rêves, de vraiment d'aller chercher ce qu'on mérite, ce qu'on désire, et vraiment d'arrêter en fait avec ce schéma de ok, on m'a donné ça, je prends, je ferme ma bouche, et puis voilà, je verrai dans 40 ans qu'est-ce que je change en fait. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool, je trouve ça hyper euh, excitant, c'est le mot qui me vient, je trouve ça hyper excitant parce que je me dis le monde dans lequel nos enfants, les enfants de nos enfants vont être amenés à vivre, ça va être vraiment un monde de ouf parce que plus ça va aller, plus les gens seront épanouis, c'est vraiment quelque chose, je crois vraiment en ça. Alors, qu'est-ce que tu me dis Sandrine? Il faut croire en soi, tellement d'accord, voir loin et croire croire en ses rêves car ils deviennent réalité. Ok, oui, mais en fait, croire en ses rêves et surtout agir dessus. Et c'est ça, et ce qui m'a amené à vous parler de passe à l'acte, parce que justement, je crois vraiment en l'importance d'agir. Je suis très spirituelle, donc vous l'avez vu sûrement. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. Pour ceux qui découvrent, vous avez vu un petit peu donc sur mon fil, sur Insta notamment. Je suis quelqu'un de très spirituel, donc je pratique la visualisation. Je pratique vraiment m'aligner au niveau de ma fréquence. Aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça justement. Ok, donc quelle est ma vision? Ok, et vraiment rentrer dans cette vision et ressentir en fait, voilà, quelles sont ces émotions que je ressens justement maintenant que j'ai obtenu ça, maintenant que je suis cette femme. Donc je passe beaucoup de temps à faire ce travail énergétique. Mais au-delà de ça, en fait, je crois vraiment qu'il est important d'agir. Il est important de passer à l'action, de se bouger. Et pour cela, en fait, voilà, une d'entre vous me demandait hier, mais ok, tu parles tout le temps de passer à l'action, mais pour faire quoi? On commence par où? Et c'est pour ça justement que j'ai créé une méthode qui s'appelle la méthode ACT. Donc cette méthode, en fait, ça veut dire ACT, ça veut dire action, confiance en soi, transformation.
Et le but de cette méthode, c'est vraiment en fait de vous habituer à agir. De vous habituer à agir parce qu'en fait, il ne se passe rien si vous n'agissez pas. Dans le terme loi de l'attraction, il y a action. Attraction, ça veut dire attirer quelque chose vers toi. Donc attirer, c'est-à-dire que tu fais une action pour tirer la chose vers toi. Donc voilà, donc ça demande de l'énergie, ça demande un réel investissement. Peux-tu nous donner des exemples d'actions qui ont marché sur toi et ceux qui peuvent marcher sur les autres? Alors, exemples d'actions qui ont marché pour moi, Angelica. Personnellement, donc, j'aime beaucoup cet exemple parce que ça représente beaucoup ce que je fais aujourd'hui. Je voulais faire des vidéos depuis le lancement de YouTube, depuis les premières vidéos sur YouTube, les premières chaînes, je voulais faire des vidéos. Et en fait, je me disais, ouais, mais j'avais essayé plusieurs fois de faire des vidéos et puis évidemment, c'était pas terrible parce que je n'en avais jamais fait. Et à chaque fois que je tournais une vidéo, je me disais, ah ouais, mais non, mais c'est mort, je peux pas poster ça, c'est trop nul, les gens vont se moquer de moi, etc. Et en fait, pendant très longtemps, je me suis censurée. Je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai jamais lancé de chaîne parce que justement, j'avais peur que les gens se moquent de moi. Et j'ai osé, en fait, mettre une vidéo en ligne sur Internet pour la première fois en 2016. Et en fait, donc voilà, j'étais à un séminaire Internet. Et en gros, donc là, j'étais avec Cédric Anissette et qui dit, ok, donc, quelles sont les prochaines actions que vous allez faire? Et là, je fais, moi, voilà, je vais faire des vidéos, mais genre, je me dis, je vais faire des vidéos, la semaine prochaine, quoi, ou lundi, tu sais, demain, comme on dit souvent. Et il me fait, ok, tu vas faire des vidéos. Je fais, ouais, je vais faire des vidéos, c'est mon truc, la vidéo, ça me parle et tout. Et là, il me fait, ok, tiens, je te passe mon micro, va tourner ta première vidéo. Et là, j'étais là, ok, my God, je dois faire une vidéo. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée donc en train de faire un live. Les lives, c'est vraiment mon moyen d'expression le plus kiffant parce que justement, je peux échanger avec vous. Et je me retrouve en train de faire un live sur Internet. Je ne savais même pas quoi dire, quoi. Il y a des gens autour qui sont en train d'écouter ce que je dis en plus, genre c'était l'horreur. Mais je l'ai fait. Et voilà, et j'en suis pas morte, on est d'accord. Et j'ai eu de super retours justement d'autres personnes qui n'osaient pas les faire à l'époque. Et là, je me suis dit, mais attends, donc j'ai juste fait une vidéo, il s'est rien passé de grave en fait, je vais recommencer. Et en gros, donc il y a une de mes cousines qui m'a challengé à ce moment-là et qui m'a dit, ok, cap de faire 30 vidéos tous les jours, donc tous les jours pendant un mois. Et je fais, ok, je relève le défi. Et du coup, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à faire des vidéos. Je m'étais engagée en fait publiquement et ça, ce sont des choses que je fais régulièrement. Je m'engage en fait publiquement. Par exemple, là en ce moment, je fais un challenge de 365 jours en vidéo. Et c'est un moyen pour moi en fait d'améliorer encore mon niveau d'expression, d'être encore plus à l'aise. Voilà, j'ai déjà fait au moins 500 vidéos, que ce soit sur la page YouTube, la chaîne YouTube ou sur la page Facebook, tout cumulé. Il y a vraiment, j'ai énormément d'heures de vidéos derrière moi. Mais je sais que je peux continuer à faire mieux. Et effectivement, comme tu le dis Sandrine, ça m'a donné confiance en moi. Aujourd'hui, je peux allumer une caméra comme ça, genre juste penser à un thème et me dire, ok, je vais parler de ce sujet parce que évidemment, j'ai fait énormément de travail depuis et puis surtout, je suis devenue hyper à l'aise parce que t'imagines, tu fais 500 vidéos. 500 vidéos, c'est un an et demi de vidéos en fait, tous les jours. Et du coup, 500 vidéos en moins de 3 ans. Et du coup, en fait, forcément, ça m'a aidé à développer ma confiance en moi. Et c'est ça, en fait. C'est pour ça que je crois vraiment dans le pouvoir de l'action. Et c'est pour ça que j'ai développé justement cette méthode-là qui est basée sur l'action, sur la confiance en soi et qui mène à la transformation. Parce que justement, quand on agit, on augmente notre niveau de confiance en soi. Et ensuite, donc, ça produit de la transformation. Mais comment agir, en fait, quelles actions prendre? Justement, c'est vraiment pourquoi j'ai créé ce programme Passe à l'acte. Parce que justement le but c'est de vous apprendre justement à faire ce cheminement. Ok, par exemple aujourd'hui je ne sais absolument pas quelle direction, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, quelles questions je me pose, quel type de questions je me pose, comment je fais pour être au clair sur ma vision, comment je fais justement pour éliminer ces croyances négatives qui font que je me censure. Et ça, ce sont vraiment des choses que j'ai vécues en fait, de ne pas m'autoriser à faire certaines choses, comme le cas de la vidéo dont je vous prenais l'exemple. Je me censurais en fait en me disant t'es nul en fait, t'es nul, va pas infliger ça aux gens, la honte quoi. Et j'osais pas faire. Alors qu'il y a des gens qui comme moi
ne savaient pas faire de vidéo, se sont dit, ben, comme le suis autorisé plusieurs années plus tard, se sont dit, bah, en fait, je vais apprendre en faisant des vidéos. Et voilà, et ces gens aujourd'hui, bah, ils ont de très très grosses chaînes YouTube, bah, comme ce sera mon cas bah, dans quelques années également, parce que bah, désormais j'ai compris que bah, voilà, bah, agir, essayer, recommencer, s'améliorer, qu'apprendre en fait tout simplement, ça fait partie du chemin. Et finalement, bah, qu'importe ce que pensent les autres. Et ça, c'est vraiment comprendre que bah, voilà, ce que tu vas faire au quotidien, ça va t'aider à construire ta confiance en toi. Du moment que les actions que tu fais servent ta vision, tu es sur le bon chemin. Et je sais que, par exemple, faire des vidéos tous les jours, ça sert mon chemin. Parce que un de mes buts dans la vie, c'est de créer bah, une plateforme multimédia, donc de développement personnel et business. Et donc voilà, d'interviewer les plus grands coachs, les plus grands gourous, donc au sens premier du terme. Euh, gourous dans le monde, vraiment d'aller bah, rencontrer des personnes hyper inspirantes qui ont énormément, qui ont fait des recherches ou des gens qui ont vécu des expériences. C'est vraiment quelque chose que je veux faire et que je veux rendre réel. Et pour ça, bah, j'ai besoin d'être à l'aise en vidéo. J'ai besoin d'être hyper à l'aise, de pouvoir réagir au tac, poser des questions. Et c'est pour ça justement que je recommence. Je vais recommencer d'ici quelques semaines à faire des interviews parce que bah voilà, je dois pratiquer ça aussi. Tu trouves l'inspiration tout de suite. Ouais, mais franchement, ouais. Et du coup, voilà. Et ça vient bah, forcément du fait que je suis tout le temps en train de me former, je suis tout le temps en train d'apprendre en fait. Et justement, bah voilà, c'est quelque chose que je partage régulièrement. J'apprends tout le temps. La semaine dernière encore, voilà, j'ai acheté pour 2 000 € de formation parce que bah, justement, je me suis dit, putain, il faut que je me forme. Par exemple, j'ai envie de me former à l'hypnose. Ok, ben voilà, je vais me former là-dedans parce que je sens que ça peut vraiment être un plus à la fois pour moi et par la suite pour mes clientes. Et c'est quelque chose en fait que je fais tout le temps parce que je me dis, ben voilà, toute la valeur, plus j'augmente ma valeur, bah, plus je suis capable de donner en fait. Merci pour ta réponse, ça m'a touché ton histoire. Avec plaisir, Angelica. C'est vraiment important pour moi de partager ces moments de vie parce que je sais que vous pouvez. Enfin, je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de truc. Au final, on est paralysé par la peur, on croit qu'on est nul, on croit qu'on n'est pas capable. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on se limite, c'est juste qu'on n'ose pas. C'est juste qu'on entretient justement bah, ce discours négatif et qu'on ne croit pas en nous en fait. Et ça vient de là. Et le but, c'est vraiment d'apprendre à transformer ça, d'apprendre à changer ces croyances-là. Et c'est vraiment ce travail que je vous invite à faire avec moi bah, dans le cadre de Passe à l'acte. Donc ça concerne justement l'un des modules, c'est le module 3, qui est justement, bah, voilà, qu'est-ce que tu crois? C'est le nom du module, qu'est-ce que tu crois? Dans lequel justement, bah, on travaille sur cela, on travaille justement bah, sur les croyances que tu as, bah, qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Comment ça détermine bah, ton environnement et voilà, et comment tu peux transformer ces croyances et comment tu peux vraiment ancrer cette nouvelle réalité dans ta vie. Parce que ben voilà, je suis consciente que ce travail sur les croyances, il est vraiment indispensable pour pouvoir transformer sa vie. On ne peut pas avancer dans une vie dans laquelle on se répète tous les jours qu'on est une merde, c'est juste pas possible. Ça donne des gens aigris, ça donne des gens malheureux. Et voilà, il faut que ça change en fait. Et si aujourd'hui, par exemple, tu manques de confiance en toi, si aujourd'hui tu crois que tu es timide et que tu ne peux rien y faire, ce n'est pas vrai. Arrête de te raconter cette histoire parce que je me la suis racontée pendant tellement d'années. J'ai commencé à changer, je vous ai dit, à 30 ans. Et toutes les années précédentes, c'est 30 années, c'est 30 ans plutôt, je me suis répété que j'étais timide, que j'étais réservée, que je ne savais pas parler en public, voilà, que je ne savais pas vendre, que je ne savais pas, que j'avais rien d'intéressant à dire, voilà, j'étais persuadée que je n'étais pas quelqu'un d'intéressant. Enfin, je me suis raconté un tas de conneries en fait. Et à partir du moment où j'ai pris la décision que c'est fini en fait, tout ça, c'est fini de me répéter ça, c'est fini de me verser de la merde dessus. C'est David Laroche qui avait dit ça dans une de ses conférences. C'est fini en fait. Et ok, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Comment je transforme ma vie? Voilà, donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à investir en moi. J'ai commencé vraiment bah, à investir du temps en moi, à investir de l'argent en moi. Je me souviens à l'époque, quand j'étais encore en entreprise, bah voilà, quand je rentrais chez moi le soir, je bossais sur les formations que j'avais achetées. Entre midi et deux, plus tard, quand j'ai commencé à lancer mon activité, je bossais sur mon business. Le matin, je me réveillais à 5 heures du matin pour bosser sur mon business. Quand je sortais du taf,
je bossais sur mon business. Le week-end, j'étais à la bibliothèque en train de me former, à la bibliothèque de Montréal, mais j'étais là, mais tout le temps, tout le temps. Clélia, t'es où? À la bibliothèque? Ouais, j'étais à la bibliothèque de Montréal. Et du coup, franchement, j'ai investi énormément, énormément de temps et d'argent en moi. Et c'est important pour moi de le dire parce qu'en fait, personne ne va investir en toi tant que toi, tu ne le fais pas pour toi-même. Personne ne va croire en toi tant que tu ne crois pas en toi. Donc, attends, je termine avant de lire ton commentaire, Angelica. Ce qui m'invite à te dire que, par exemple, si aujourd'hui tu te dis, ouais, je comprends pas, à mon travail, par exemple, voilà, c'est toujours l'autre là qui obtient les promotions, pourtant je fais plus de taf que lui, cherche pas, confiance en toi. Confiance en toi parce qu'au final, moi j'ai vu ça régulièrement en entreprise. Je me souviens quand j'étais en entreprise, je croyais qu'en fait, voilà, genre que mes chefs ne m'aimaient pas, voilà, mes chefs ne m'aimaient pas et tout. Donc c'est pour ça, genre, ah ouais, ah ben en gros, ouais, quelle connasse celle-là, ouais, elle vient d'arriver, elle a déjà eu le poste et moi je l'ai pas eu, machin, c'est pas juste, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu dégages en fait? Quand on te voit, est-ce que tu respires la confiance? Quand on te voit, est-ce que ton responsable se dit, ok, je peux lui confier ce dossier, je sais que voilà, elle a confiance en elle, je sais qu'elle va pouvoir le présenter avec assurance. Est-ce que tu dégages ça en fait? Et c'est important vraiment de se regarder dans un miroir, pas pour se jeter de la merde comme je disais tout à l'heure, mais vraiment pour se dire, ok, qu'est-ce que je crois en fait et comment je change ça? Comment je transforme ça en fait? Si aujourd'hui par exemple, je crois que je suis timide, ok, comment je change ça? Qu'est-ce que je fais? Et commencer à travailler ça et arrêter de dire pourquoi et commencer à se dire comment. C'est-à-dire pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi lui et pas moi? Comment moi aussi je peux avoir cela? Comment je peux faire? Et là, à partir du moment où vous allez utiliser le comment, ça va changer votre façon de réagir. Oui, c'est ça, de réagir. Angelica, mon histoire personnelle, c'est la suivante. J'ai 21 ans, depuis quelques années, j'ai une maladie qui me gâche la vie et qui a créé des blocages en moi. Ça m'empêche de vivre la vie que je veux. Mais j'ai commencé récemment à essayer de changer, à penser positivement. Je suis dans la reconstruction de mon moi. Franchement, je te félicite pour ça parce que une maladie, en fait, c'est quelque chose de difficile à vivre au quotidien. Et c'est important finalement de se dire que, ok, cette maladie ne fait pas qui tu es en fait. Et elle ne définit pas qui tu es. Et j'avais justement en ligne une de mes clientes dernièrement qui me disait, voilà, j'ai telle maladie. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru que je ne pouvais rien faire. Il y a toujours des choses qu'on peut faire. Tant que tu as du souffle, tant que tu es là, tu es présente, il y a des choses que tu peux faire. Et oui, il y a des moments qui vont être plus compliqués parce que quand on a une maladie, parfois il y a des douleurs qui vont avec, il y a des suivis qui sont hyper désagréables qui vont avec. Voilà, il y a la réalité de la maladie qui fait que voilà, ta vie peut être différente de celle de tes copines par exemple. Et je comprends bien qu'au quotidien ce ne soit pas évident, mais ton histoire elle peut vraiment inspirer d'autres personnes. Et c'est important d'avoir conscience de cela. Par exemple, j'ai un membre de ma famille qui, il y a quelques années, a failli mourir justement des suites d'une maladie qui n'avait pas été décelée. Et elle en a gardé en fait de très grosses cicatrices sur le ventre. Et du coup, en fait, au début, ça la complexait, mais au final, après, elle s'est dit, voilà, ces cicatrices font partie de mon histoire. Je décide, de les assumer, en fait. C'est moi, voilà, je viens avec les cicatrices. Et en fait, elle me racontait, donc elle était en vacances avec moi, elle me racontait que une de ses amies lui disait, mais c'est hyper inspirant. Est-ce que tu peux m'envoyer ta photo sur la plage est-ce que je peux prendre ta photo sur la plage pour la partager à une de mes amies? Parce que, justement, elle a des cicatrices sur le ventre et elle n'ose pas, elle n'ose plus se mettre en maillot parce que voilà, parce qu'elle en a honte. Elle disait à ma soeur, mais c'est hyper courageux ce que tu fais. J'ai dit à ma soeur. Bon, je les balance, ça. Bon, elle m'en voudra pas. Mais en tout cas, elle disait voilà, c'est hyper courageux ce que tu fais. Et c'est vrai, c'est hyper courageux, c'est hyper inspirant. Finalement, de se dire, j'ai un souci de santé, ça ne me définit pas, ça ne définit pas qui je suis. Ok, en ayant ça, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Félicitations, franchement, bravo, bravo, bravo. You have this. Et tu vois, tu peux le faire, tu peux changer justement ce qu'il y a dans ta tête. Ça, on peut le changer.
on peut le changer. Et justement, ce qui est génial, c'est que ça influe, en tout cas c'est ma croyance, ça influe sur comment on se sent. J'allais dire un autre truc, j'ai oublié, ça reviendra. Mais félicitations, franchement, bravo, bravo, parce que, ben voilà, avoir une maladie, tu vois, et justement, j'aime pas dire être malade, mais avoir une maladie, ben justement, ça définit pas qui tu es, et il y a des choses que tu peux faire, c'est ça que je commençais à dire. Il y a des choses que tu peux faire, et tu peux surtout être une source d'inspiration pour d'autres personnes qui ont la même chose que toi. Il y a 2 jeunes femmes que je suis, une qui s'appelle Julie, je crois que son Instagram c'est Julie Healing, et une autre qui s'appelle Inès, et je crois que sa page c'est Inès Healing, et en fait elles racontent leur parcours, elles ont la maladie de Lyme, et elles racontent leur parcours justement pour guérir de cette maladie, et c'est hyper inspirant pour beaucoup de personnes qui comme elles ont cette maladie-là, et c'est hyper inspirant finalement de voir quel est leur parcours, quelles sont leurs luttes, et simplement c'est important en fait d'avoir des gens qui partagent leur quotidien, parce qu'en fait, il y a d'autres gens comme eux autour qui se sentent seuls, qui se sentent pas compris. Parce que quand on a une maladie lourde, ou enfin peu importe, en fait on a tous l'impression en tant qu'être humain qu'on est seul avec notre souffrance en fait et que les autres ne peuvent pas comprendre ce qu'on vit. Et c'est pour ça que je partage régulièrement ces moments de vie, parce que j'ai pleinement conscience que ce que moi j'ai vécu auparavant, je suis pas la seule à l'avoir vécu. Enfin, quand je parle avec mes clients, il y en a plein qui me disent ah, je me reconnais dans ce que tu dis. Souvent, quand j'envoie un mail, on me dit ah ouais, je comprends, je me reconnais dans ce que tu dis, ça me parle. Et c'est normal en fait, parce que voilà, on croit vraiment qu'on vit des expériences qui sont 100% uniques, et pourtant, voilà, t'imagines, on est plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Donc, forcément, il y a des histoires, il y a des choses qui se recoupent, il y a des histoires qui vont être inspirantes, qu'on va partager et qui vont inspirer les autres. Et c'est vraiment pour cela que je fais ça et que je partage au quotidien, parce que je crois qu'une graine semée chez quelqu'un, l'une d'entre vous justement mettait en commentaire sur Insta que justement mes vidéos l'ont aidé, simplement regarder mes vidéos, ça l'a aidé à transformer sa vie. Et je me dis mais quel kiff, franchement ça m'a vraiment fait kiffer quand j'ai lu son message, j'ai gagné ma journée. Et c'est important en fait pour moi de recevoir ces messages et surtout de continuer à partager à partager mon message qui est qu'on peut vivre la vie de nos rêves et qu'on peut vraiment transformer la personne qu'on est pour être celle qui vit cette vie. C'est possible en fait. Il n'y a pas de fatalité, je crois pas du tout. En tout cas, c'est ma croyance personnelle, je dis toujours, voilà, c'est propre à moi. Je ne crois pas en la fatalité. Je crois que voilà, on a une situation, on nous donne des cartes, on peut choisir de jouer un scénario ou d'en jouer un autre. Le choix est le nôtre en fait. Et il n'y a pas de fatalité. Tu as une situation qui te déplaît, ok, comment tu la changes? Pas pourquoi moi? Non, non. On arrête la victime là, ça suffit. Pourquoi moi? Oh shit man. Pas pourquoi moi justement. Comment faire pour que ça change? Parce que pendant des années, moi je me suis dit pourquoi moi? Pourquoi machin? Et en fait, il s'est rien passé. En fait, ma vie a continué à dégringoler parce que je ne prenais pas les responsabilités pour ce qui se passait dans ma vie. Parce que dès qu'il y avait une merde, c'était toujours la faute des autres. Et en fait, ça marche pas, ça marche pas. Je l'ai fait pendant 30 ans. Et Dieu merci, je suis arrivée en fait à un point, comme on dit, j'ai vu un post passer aujourd'hui, qui disait faut avoir atteint le fond pour rebondir. Je crois pas que ce soit vrai, mais en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai attendu de toucher le fond pour commencer à me dire, ok, comment je peux faire différemment en fait. Tout simplement parce que je savais pas comment faire différemment. Je savais pas comment faire et j'étais engluée dans ce truc de tu peux pas changer. Et heureusement pour moi, en fait, il y a eu ce moment où justement j'ai vu autre chose. J'ai vu qu'on pouvait faire différemment. Et ok, je me suis dit, ok, je me suis accrochée à ce truc en me disant, quoi, on peut faire différemment? Tu vois, c'est comme si j'ai vu une fenêtre ouverte et j'ai passé ma tête et j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient différemment. Et je me suis dit, attends, mais ils font différemment. C'est possible d'avoir une autre vie. Et c'est vraiment ça qui s'est passé pour moi. J'ai rencontré des gens, en fait, qui disaient qu'ils vivaient la vie de leurs rêves et tout. Donc, aujourd'hui, j'ai eu un peu du mal à le croire. Enfin, aujourd'hui. À l'époque, j'ai eu... Pourquoi je parle comme si j'étais dans l'ancien temps? À l'époque, j'ai eu du mal à le croire. Je me disais, ces gens, ils me disent, oui, ils vivent la vie de leurs rêves.
c'est des mythos, c'est des menteurs et tout, n'importe quoi. C'est quoi ces conneries et tout, c'est pas possible. La vie, c'est de travailler 40 ans dans un taf qu'on n'aime pas, et voilà. Et ça a pris du temps pour moi de percuter au sens de croire que c'était, de vraiment croire que c'était possible. Ça a pris 2 ans. Au bout de 2 ans, je me suis dit, mais quand même, ces gens qui mentent, ça fait 2 ans qu'ils mentent, 2 ans c'est long quand même pour mentir. Et je me suis dit, bon, c'est à la regarder de plus près. Donc là, j'ai acheté ma première formation en fait. Et du coup, j'ai commencé à voir tout ce qu'il était possible de faire. Je commençais à acheter plein de livres, à faire plein de formations, à appliquer aussi ce que j'apprenais. Et petit à petit, ma vie a commencé à changer. Et une fois que tu y prends goût, tu t'arrêtes pas en fait parce que tu vois à quel point ça produit de la transformation chez toi. Et c'est ce que je vous invite à faire dans le cadre de mon programme, donc Passe à l'acte. Passe à l'acte, c'est 6 semaines durant lesquelles justement on va travailler sur développer ta confiance en toi, développer donc vraiment ton amour pour toi, travailler sur tes croyances, travailler sur définir qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, comment tu veux contribuer, parce que je crois qu'il est important en tant que femme de prendre notre place dans la société et vraiment d'assumer cette puissance qu'on a en nous, de l'assumer pleinement. Et assumer sa puissance, ça ne veut pas du tout dire écraser qui que ce soit, pas du tout, c'est simplement s'autoriser à prendre sa place, oser pleinement. Et du coup, donc, c'est ce que je t'invite à faire dans le cadre de ce programme. Donc, pendant 6 semaines, on travaille sur ça, on travaille sur vraiment développer ta confiance en toi, te donner des outils pour travailler sur ta confiance en toi, transformer tes croyances, être au clair sur ta vision et ensuite faire un plan qui va te permettre par la suite de créer ces actions. Et c'est vraiment ce process que l'on suit durant ce programme. Je t'accompagne donc pendant ces 6 semaines, en fait, je vous accompagne au sein d'un groupe qui est vraiment réservé aux membres du programme. Et pour celles d'entre vous donc, qui bénéficient, donc, puisque j'ai mis un bonus, j'ai fait un truc de fou quoi. J'ai mis un bonus en fait spécial premières inscrites. Donc les inscriptions, je les ai lancées hier. Donc pour les premières inscrites, en fait, j'offre 2 sessions pour travailler avec moi en privé. Donc c'est le bonus au programme. Donc vous avez toutes les informations dans la bio sur Instagram, juste en haut sur Facebook, en bas dans YouTube. Et voilà, donc vraiment, c'est un programme pendant lequel, c'est un programme intense. Le but de ce programme, c'est vraiment d'aller en profondeur, d'aller chercher beaucoup plus loin que le travail que vous pourriez faire toute seule. Parce que quand on fait ce travail seul, ce qui se passe, c'est que souvent on reste à la surface. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Pendant des années, je faisais des exercices de dev perso, mais en fait, j'avais pas du tout conscience que je ne creusais pas suffisamment. Et quand j'ai commencé à faire ces exercices accompagnée d'une coach, en fait, elle m'a dit, mais ok, je te pose cette question, montre-moi vraiment qu'est-ce que tu as fait, comment tu as répondu à ces questions. Elle me fait, mais ok, non, là, tu me réponds que des trucs superficiels, quoi. Donc vraiment, continue à creuser, continue à creuser. Et c'est important de se faire accompagner quand on a déjà essayé. Voilà, si tu n'as jamais rien essayé, que voilà, tu n'as jamais rien testé de nouveau pour transformer ta vie, je te dis, vas-y, teste, vois ce qui fonctionne pour toi. Mais si tu as déjà essayé plusieurs fois, qu'à chaque fois tu te retrouves au point de départ où, voilà, tu es encore dans la même situation, il n'y a rien qui a changé autour de toi, c'est toujours la même chose qui se produit dans ta vie, il est temps de faire des choses différemment en fait. Il est temps de te dire, ok, j'investis en moi, je crois suffisamment en moi pour croire que c'est possible pour moi de transformer ma vie, c'est possible pour moi de changer ma vie, c'est possible pour moi de vivre la vie de mes rêves. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. J'ai décidé de croire en moi. J'ai décidé de croire en moi suffisamment pour pouvoir m'offrir des formations, pour pouvoir me dire, ok, peut-être que tes Starbucks là que tu te paies tous les jours, peut-être que tu pourras mettre cet argent-là dans autre chose en fait. Et c'est ça souvent que je dis oui. Par exemple, dernièrement, je parlais de Mosalingua, donc une application que j'utilise pour apprendre à parler espagnol depuis 280 jours. J'ai vu ça ce soir. Et du coup, donc, grâce à cette application, aujourd'hui, je suis capable de regarder un film en espagnol sans sous-titres. Ça, simplement, au bout de 280 jours, juste en faisant ça. Je n'ai rien fait d'autre pour apprendre à parler espagnol. Et je parlais de cette application et j'ai des gens qui m'ont dit, ouais, mais quand même, je crois que c'est peut-être 7 euros l'application. 7 euros l'application, mais c'est cher et tout. Et je comprends qu'on a tous des niveaux de vie différents, qu'on a tous des priorités différentes. Mais
voilà, je me dis, ok, tu veux pas dépenser 6 euros pour apprendre à parler espagnol, ce qui peut par la suite te servir pour ta vie professionnelle. Ça peut t'ouvrir des opportunités. Voilà, je me souviens quand j'étais acheteuse, je ne parlais pas espagnol, j'avais une collègue qui parlait espagnol. Elle parlait pas hyper bien espagnol, mais elle parlait suffisamment bien espagnol pour pouvoir dire Hola, buenos días, quiero hablar con señor, je sais pas moi, Martinez. Et elle pouvait juste dire ça, et du coup, commencer, rentrer, passer la porte de la secrétaire en fait. Et c'était juste ce premier truc. Moi, voilà, j'étais là, je la regardais faire. Et à l'époque, j'étais vraiment dans ce truc du mindset fixe où je me disais, en fait, je peux rien y faire, quoi. Je sais pas parler espagnol, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en fait, c'est ça, c'est se dire, ok, la vie que je veux, la vie de mes rêves, c'est ça. Par exemple, dans la vie de mes rêves, la plateforme dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une plateforme qui est dans plein de langues différentes. Je me vois faire des conférences dans le monde entier et j'ai envie d'être suffisamment à l'aise pour pouvoir être en Colombie et faire une conférence de développement personnel, parler en espagnol au moins pendant 10 minutes. Voilà, parler en espagnol, échanger avec les gens, c'est un truc qui me fait kiffer, c'est un truc que je visualise et je me vois voilà être, je sais pas moi, aux États-Unis en train de parler avec les gens en anglais, après à Cologne, parler en allemand avec les gens. Donc il va falloir que je réapprenne l'allemand, c'est la langue suivante. Mais voilà, je me donne vraiment une année pleine pour l'espagnol. Mais voilà, en gros, quels sont tes rêves? Quels sont tes rêves et qu'est-ce que tu fais? Comment tu t'investis? Si tu crois pas suffisamment en toi pour investir en toi, personne ne va investir en toi. Personne ne va croire en toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Et investir en toi, voilà, je te dis pas que, par exemple, aujourd'hui, si tu n'achètes pas ma formation, tu vas mourir. Pas du tout. Simplement, investir en toi. Commence quelque part. Si aujourd'hui, ce n'est pas ta priorité de faire une formation de développement personnel, mais que par exemple, tu te dis, ok, ma priorité aujourd'hui, c'est de me former dans un domaine professionnel, par exemple, d'apprendre à coder. Ok, achète-toi un livre de code, prends une formation en code, fais quelque chose, apprends, 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 apprends. Parce que voilà, les résultats que tu veux obtenir demandent un investissement de ta part. Il n'y a rien qui tombe comme ça, tout cuit. Voilà, je crois beaucoup qu'on est aidé, qu'on est soutenu par l'univers. Mais c'est quoi cette expression? Ah oui, aide-toi, le ciel t'aidera. Je crois beaucoup en ça. Je crois beaucoup que quand on se donne les moyens, les choses arrivent en fait. Voilà, pour moi, c'est tellement important de vous le dire. euh, Parce qu'en fait, pendant longtemps, je faisais partie des gens qui disaient j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent, mais j'avais de l'argent pour m'acheter tout un tas de vêtements, tout un tas de trucs qui, je sais même pas où ils sont aujourd'hui, la plupart de ces vêtements. Enfin, tous, je ne les ai plus. Euh, Prendre des crédits pour acheter des vêtements, des vestes en cuir, enfin, un tas de conneries quoi, avec de l'argent. Et en fait, je pensais pas que c'était important d'apprendre. Je pensais pas que c'était important de développer mes compétences. Juste pour moi, c'était pas un sujet en fait parce que je voyais pas l'intérêt. L'intérêt d'apprendre, l'intérêt de vous former, c'est de développer, d'aller vers la meilleure version de vous-même, de transformer la personne que vous êtes aujourd'hui, de lui donner les outils pour pouvoir avancer vers cette vision que vous avez. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je pensais pas faire un live aussi long. Je sais même pas depuis combien de temps que je parle. Ok, je pense que ça fait presque 1 heure que je suis en live sur Instagram. Ah, mon Dieu. Sur Insta et sur Facebook. Ok, ok. Bon, voilà, c'était le live. Je sais pas, j'étais partie, quoi. Tu m'avais bien porté, donc merci beaucoup d'avoir assisté au live. Merci Angelica, merci Sandrine. Euh, qui est-ce que je vois encore? Attends, sur Insta. Sur Facebook, alors, je sais pas si vous avez commenté, mais je vois pas les commentaires en fait en ce moment. Je sais pas ce qui se passe. Je vais essayer de retélécharger l'application. Mais j'ai remarqué que ça fait quelques jours que je ne vois pas les commentaires. Donc si je ne vous ai pas répondu, ce n'est pas que je vous snob absolument pas et que je préfère ceux qui sont sur Instagram, pas du tout. C'est simplement que je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas de commentaires sur Facebook. Donc voilà. Donc je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous. Donc pour celles d'entre vous à qui ce programme, donc passe à l'acte, parle, passe à l'acte, check le lien donc dans ma bio sur Instagram, juste en haut sur Facebook, en dessous sur YouTube. Et vraiment, commence, je te rejoins de l'autre côté, et commence à travailler sur toi, commence à voir vraiment, je t'invite vraiment voilà, à me poser si tu as des questions sur ce programme, sur voilà, comment il peut t'atteindre à réaliser ta vision.
pose-les-moi. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Tu peux me contacter par DM sur Insta, par message privé sur Facebook, ou me poser ta question tout simplement en commentaire du live sur Facebook. Je crois pas que je puisse voir les commentaires après coup sur Instagram. J'en sais rien. Donc voilà, donc posez-moi vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, donc je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain. Hey, coucou Reynald, j'avais pas vu que tu étais là. Hello. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et c'est ça, à demain. Et passe à l'acte, c'est parti. Wow. Bon, pardon. Oh mon dieu, je suis tellement excitée par ce programme. On commence samedi, donc les inscriptions sont ouvertes. Bonus d'action rapide pour celles d'entre vous qui sont les premières inscrites. Donc voilà, il y a encore quelques places, donc profitez-en pour vous inscrire maintenant et pour pouvoir bénéficier donc de 2 sessions en privé avec moi pour travailler vraiment de façon personnalisée sur votre vision et puis surtout, voilà, avancer tranquillement, zen, dans le... J'ai fait genre un peu comme une hiéroglyphe. Bon. C'est le moment où je commence à fatiguer. Donc voilà, je vous embrasse, je donne rendez-vous de l'autre côté dans le programme, au sein du programme pour celles d'entre vous qui nous rejoignent. Et je vous dis rendez-vous demain pour les autres. Et bien à tous, rendez-vous demain. Bisous à tous.